que l'Égypte avait asservi les Bnei Israël d'une manière pénible, dure, par des travaux qui devaient rendre l'homme le plus intelligent bête. Parce que Paro, dans sa méchanceté, il a attribué les travaux des femmes à des hommes et faire les travaux des hommes par des femmes. Mais ce n'est pas seulement cela, il les a privés de parole. Il leur a interdit de parler. Il leur a interdit de parler pour des raisons évidentes. Que si un esclave commence à parler, il peut se plaindre. Dès qu'il va se plaindre, ça va faire une boule de neige et la parole va s'enflammer et ça va donner lieu à une révolution de la part des esclaves contre les maîtres. Ils savaient tout cela, le Paro. Bien entendu, les Bnei Israël ne pouvaient pas se plaindre. À qui devaient-ils se plaindre? À Kadosh Baruch Hu. Il sait ce qui se passe dans les cœurs des gens. Mais Akadosh Baruch Hu a besoin d'entendre les Bnei Israël. Il est dit, Vaya mot melech Mitzrayim, Vayizaku Bnei Israël min ha'avoda, Vayishma Elohim et na'akatam. Paro est mort, les Bnei Israël ont crié. Ils ont parlé à Akadosh Baruch Hu. Vaishma Elohim et na'akatam, Akadosh Baruch Hu a entendu leur voix. Quel est l'enchaînement qu'il y a entre ces trois versets? C'est que la mort du roi a donné lieu à un deuil national. Le deuil national, les Bnei Israël ont joué le rôle d'endeuillé. Ils ont commencé à pleurer, mais ils n'ont pas pleuré à la mort de Paro. Ils ne peuvent pas pleurer à la mort d'un oppresseur, d'un dictateur, de quelqu'un qui leur a fait subir des travaux. Ils ont pleuré leurs conditions. Vaïzaku ben Israël. Vatal Shabbatam, leur cri est monté à Akadosh Baruch Hu. Shema Elohim. Akadosh Baruch Hu a compris. A compris quoi? A compris dans quel sens allait leur plainte, leur pleurs, leur cri. Ce qui fait qu'à Pessah, quand Akadosh Baruch Hu nous a libérés, il nous a accordé pas seulement la libération de l'être physique qui appartenait à Paro, mais l'être moral qui s'exprime par la parole. Akadosh Baruch Hu nous a dit Vikata libincha. Maintenant que tu as repris l'usage de la parole et que tu peux l'appliquer, il faut l'appliquer bien. Vikata libincha, tu dois raconter que cette histoire ne doit pas s'arrêter seulement au peuple d'Israël quand il est sorti. Il a franchi le seuil d'Égypte. Il est parti, ça y est, c'est fini. On tourne la page. Non, non, non. Chaque année, Vigata Libincha. Quand tu dois parler, tu dois dire, raconter tout ce qui s'est passé en racontant. Et c'est pour cela que comme s'il était sorti d'Égypte. C'est pour cela que Pessah, ils ont dit que ça veut dire Pessah, c'est paix, la bouche, ça qui parle. Dans la fête de Pessah, on a acquis le droit de parole, la liberté de la parole. Alors, il faut l'utiliser et l'utiliser à bon escient. Et quand on lit la Haggadah, Kadosh Baruch Hu amène, selon le Zohar Kadosh de Parashat Bo, il amène toute sa famille de Malachim. Il leur dit, venez, on va passer écouter
les louanges de mes enfants de ce soir qui louent Akadosh Baruch Hu pour les avoir délivrés d'Égypte. Voilà, face à Akadosh Baruch Hu, que ce Pessah soit le Pessah de la libération totale. Amen. Amen. Amen.